Frère, je viens de voir une vidéo ici, je suis impressionné. Regardez ce pasteur ici qui a participé au podcast. Il a raconté une expérience qu'il a eue, montrant les coulisses, ce qui se cache derrière les mariages, frère. Il y a beaucoup de couples qui traversent une bataille spirituelle et ne s'en rendent pas compte. Et si la personne ne sait pas que c'est une attaque spirituelle, qu'elle doit lutter avec des armes spirituelles, mais aussi faire sa part ici sur terre, elle va perdre cette bataille. Écoute, je sais de quoi cet homme parle et je vais te montrer dans un instant parce que j'ai déjà conseillé. Beaucoup de mariages, beaucoup de couples sont passés par le même problème. Des couples qui ne se touchent plus, des couples qui n'ont plus d'intimité sexuelle. Je vais te montrer qu'un couple en conflit ouvre des portes au diable. Frère, c'est infaillible. Vous pouvez analyser les gens, les couples, n'est-ce pas? Ils sont en conflit. Généralement, ils ne se touchent même plus. Il n'y a plus cette histoire de ne faire qu'une seule chair, tu sais, une seule intimité, un seul cœur. Parce que, quand la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, il s'unira à sa femme et, ensemble, ils deviendront une seule chair. La Bible ne parle pas seulement de la question sexuelle, de la question de l'intimité, frère. La Bible dit ceci. Les deux, ils auront une seule pensée, un seul cœur, Ils seront tellement liés l'un à l'autre qu'ils ne feront qu'une seule personne. C'est comme si tu parlais avec moi, c'est pareil que de parler avec ma femme ou vice-versa, ce sera la même chose. C'est une façon de penser et en même temps une telle intimité que les deux ne feront qu'un. Il y a un verset dans la Bible, Éphésiens 86-27, regarde ce qui est écrit. Ne péchez pas en laissant la colère vous contrôler, apaisez votre colère avant que le soleil ne se couche, car elle crée des occasions pour le diable. Frère, il y a une chose que j'ai décidé de mettre en pratique dans mon mariage dès que je me suis marié avec Thaïs. Nous avons décidé, si l'un a quelque chose contre l'autre ou est insatisfait, nous n'allons pas nous coucher fâchés, nous n'allons pas remettre au lendemain. Ici, il est dit, calme ta colère avant que le soleil ne se couche, parce qu'ici, il est dit ceci. La colère crée des opportunités pour le diable. Frère, l'insatisfaction dans le mariage engendre la comparaison. Tout à coup, l'homme commence déjà à comparer sa femme à une autre, à son ami du travail, ou la femme aussi commence à comparer. Waouh, mais ce gars-là, même celui qui va à l'église, regarde comme il est différent de mon mari. Waouh, à la Saint-Valentin, n'est-ce pas? Et soudain, toi, femme, tu vois ce gars offrir un bouquet de fleurs à sa femme, puis tu regardes ton mari. Waouh, mon mari ne m'a même pas donné un bisou aujourd'hui, il ne m'a même pas dit bonjour. Frère, il faut faire attention à ces petites choses. La Bible dit que ce sont les petits renards qui abîment la vigne. Et ce que cet homme a raconté ici dans le podcast, je vais te le montrer maintenant. C'est impressionnant, j'ai déjà conseillé. Je donnerai ensuite quelques exemples après cette vidéo. Faisons ceci, regardons. Alors, avant de commencer, je vais juste te demander de t'abonner à ma chaîne. N'oublie pas non plus de cliquer sur « J'aime ». Cela aide YouTube à comprendre que le contenu est pour toute la famille. Et à la fin, je veux que tu partages. D'accord, ce podcast ici, il s'appelle Plénicast, sur la chaîne Plénitude, et le pasteur invité était Michel Simplicio. Je ne le connaissais pas, mais j'ai vu que c'est une bénédiction. Et je vais laisser le lien ici dans la description de ce podcast, si tu veux le regarder en entier. Alors allons-y, regardons la vidéo. Ensuite, on en parle, je veux commenter. Regarde, ne quitte pas cette vidéo. Je vais donner un exemple ici que j'ai vécu, d'accord? Allons-y. Je vais dire quelque chose que je n'ai jamais dit, même dans un podcast, quelque chose que je n'ai jamais... Allons-y, c'est parti. Je peux vraiment, vas-y, fonce. Je n'ai jamais dit ça. Je m'occupe d'un cas de délivrance dans mon bureau, moi, le Saint-Esprit est témoin fidèle de ce que je vais dire, moi, l'épouse et le jeune homme. Le cas de délivrance, délicat. Il s'est impliqué dans beaucoup de choses des ténèbres, alors nous devions renoncer, n'est-ce pas? Rejeter ses œuvres, briser ses pactes au nom de Jésus. Alors, je savais que ça allait durer longtemps. J'étais déjà là depuis quelques mois avec ce cas, et l'épouse venait et nous passions des périodes, n'est-ce pas? En renonçant, il souffrait beaucoup et était très malade. Un homme qui était ancien directeur de banque, soudainement, il a tout perdu à cause des symptômes. Nous avons réalisé que ce n'était pas naturel mais spirituel, et soudainement, je faisais une prière avec lui et il est devenu possédé. C'est très sérieux. Il est devenu possédé, il est devenu
possédé, une véritable possession démoniaque. Au bureau, car je ne gère pas cela à l'église pour préserver son image. Il est devenu possédé. Le démon a pris possession de sa bouche. Il est resté transformé. Et soudain, il a dit comme ça, je ne vais pas sortir, je ne vais pas sortir, je ne vais pas sortir. Et il a commencé à parler. Et j'ai dit, qui es-tu? Je n'aime pas faire d'interview avec le diable au nom de Jésus. Sors. Mais ce jour-là, d'une manière spécifique. Cette expérience m'a vraiment bouleversé. Parce que là, le démon dans sa bouche a dit, je suis le corps sec. J'ai dit, corps sec, qu'est-ce que tu fais? Le démon a dit, je sépare les couples pour qu'ils ne soient pas ensemble. J'ai demandé, que fais-tu? Il a répondu, je sépare. Je ne laisse pas le mari ni la femme se toucher. Et ils sont comme ça depuis très longtemps parce que je suis dans cette maison. Je me suis arrêté, j'ai dit, j'ai entendu ce qu'il fallait, je l'ai expulsé au nom de Jésus. Le démon est parti, puis revenu. À son retour, j'ai dit, champion, c'est très spécial et personnel. Champion, comment vas-tu? Ta vie intime? Avec ta femme, tout va bien? Je me souviens, c'était en décembre. Il a dit, depuis mai, je n'ai pas de relation avec ma femme alors qu'on vit sous le même toit. J'ai dit, depuis mai, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, je sais, d'un coup on se dispute, d'un coup j'ai envie, puis elle n'est plus là, elle s'endort, puis j'arrive plus tard, d'un coup on ne fait plus rien. Ah, pasteur, et on a fini par s'habituer, c'est comme ça, pasteur. Et c'était spirituel. Je ne dis pas que tout est spirituel tout le temps, car la femme et l'homme ont chacun leur période. Des périodes où on travaille beaucoup, des périodes où la femme ne va pas bien, où l'homme ne va pas bien, un déficit hormonal, ça on le sait. Mais des mois où tout est normal et qu'ils n'ont pas, c'est-à-dire... Ils acceptent cela tranquillement. Mais ils ne savaient pas que c'était spirituel. Étant à l'église, et alors? Je vais soulever cette question ici. C'est possible parce que les gens disent que ce genre de choses n'atteint pas les croyants. Je ne vais pas citer exactement ce que les gens disent, mais ce genre de choses n'atteint pas les croyants. Comment ça? Alors nous sommes aussi susceptibles de recevoir quelque chose de ce genre. Où il y avait une légalité, n'est-ce pas? Donc comme je te l'ai dit, c'est la légalité, c'est le péché. Nous ne pouvons pas généraliser, non. Mais là où il y a une faille, l'ennemi peut entrer. Que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. J'ai même déjà vu des gens qui travaillaient à l'église. Des niveaux de possession comme ça. Cet évangile prêché aujourd'hui, peu de pasteurs en parlent. Personne ne va être possédé pendant le culte. Je vais te dire une chose. Il y a deux choses, le salut et la délivrance. Le salut, c'est pour le ciel, la délivrance pour la terre. Tous les sauvés sont délivrés et tous les délivrés sont sauvés. Il est possible qu'une personne soit à l'église et soit sauvée, mais peut-être pas délivrée. Je te donne un exemple. Je vais bientôt prêcher. Allons-y ensemble. À la fin, j'inviterai ceux qui veulent donner leur vie à Jésus. La plupart du temps, Jésus parle à la personne, touche son cœur et elle s'avance. Supposons que cette personne ait des dépendances et encore des dépendances. Peut-être qu'elle boit, qu'elle fume, peut-être qu'elle se drogue. Je ne fais que donner des exemples. Voilà. C'était ma vie. C'était ta vie, d'accord? Prenons cet exemple. Et puis la personne s'avance. La Bible dit ceci. Si de ta bouche, Romains, chapitre 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche, si ton cœur croit que Dieu l'a ressuscité, Jésus d'entre les morts, tu seras sauvé. Et il arrivera que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Celui qui me reconnaît devant les hommes, je le reconnaîtrai devant le Père. Si la personne s'avance, accepte Jésus, elle est sauvée. Si elle l'a dit et confessé sincèrement. Ainsi nous croyons, ainsi je crois, la personne qui a remis sa vie à Jésus est sauvée parce que le cœur de cette personne a cru, elle a cru à la prédication de l'Évangile, la bouche a confessé. La Bible dit qu'elle est sauvée. Deuxième question, est-elle délivrée? Il se peut que non. À ce moment-là, elle a été sauvée. Mais la question est-elle délivrée? Le salut est éternel, mais la délivrance concerne la vie sur terre. J'ai besoin de la délivrance pour vivre les promesses de Dieu ici.
Même si beaucoup de personnes seront sauvées, elles n'ont pas été délivrées pour vivre la vie ici. Elles ont renoncé à certaines choses de la vie. Je vais te montrer cela dans le Nouveau et l'Ancien Testament. Le peuple est sorti, Dieu l'a fait sortir d'Égypte. Combien de temps, en un jour d'une main puissante, Dieu a fait sortir le peuple, après les plaies et tout le reste? Combien de temps a-t-il fallu à Dieu pour retirer l'Égypte du peuple? 40 ans. Ah, alors le peuple était sauvé des mains de Pharaon, mais il n'était pas encore libéré, il était encore prisonnier là-bas. Donc il y a des gens qui sont déjà sortis d'Égypte, mais l'Égypte n'est pas sortie d'eux. Même si elle n'est plus sous le joug de Pharaon, qui est une typologie biblique du diable, la personne peut encore avoir des comportements d'esclave, une mentalité d'esclave. Jean, chapitre 11. Jésus arrive devant Lazare et dit, « Lazare, sors dehors. Il a donné la vie à Lazare. » Oui ou non? Oui, sors dehors. Comment est-il sorti? En marchant, attaché, enveloppé. Alors, il était sauvé, il était vivant, mais il n'était pas encore libéré. Donc, la délivrance est différente du salut. Il y a donc beaucoup de gens qui disent « Je suis sauvé ». Amen, gloire à Dieu. Le salut est l'essentiel pour l'homme, la finalité de tout. Dieu désire que tout homme se repente, parvienne à la connaissance de la vérité et soit sauvé. Dieu a envoyé son Fils unique mourir pour que ceux qui croient en lui ne périssent pas. Le salut est essentiel car il mène à l'éternité. Merci à Dieu pour cela. La délivrance concerne la terre. Pourquoi en aurais-je besoin? Pour prospérer ici. Certains sont sauvés, mais pas délivrés. C'est possible. Oui, dans l'église Lucas, l'évangile, Jésus était à l'intérieur. Et il dit ceci, depuis 18 ans, cette fille d'Abraham, elle était croyante, entre guillemets, fille d'Abraham, elle était dans l'église et il y avait un esprit de maladie sur elle. Tous les sauvés ne sont donc pas toujours délivrés. Voyez-vous, frère, devinez ce qui m'a le plus marqué ici? C'est qu'il était déjà depuis des mois sans avoir de relation, sans intimité sexuelle, et je sais, frère, que c'est plus courant qu'on ne le pense. Je sais que c'est plus courant que les gens ne l'imaginent. Peut-être que toi qui m'écoutes ici, tu traverses cela, et mon conseil pour toi est de chercher Dieu dans la prière, de repousser le démon, oui, au nom de Jésus, mais aussi de chercher à te réconcilier avec ton époux. Ne crois pas que c'est normal, n'accepte pas ce nouvel esprit. Frère, le monde veut imposer cette nouvelle idée. Nous devons accepter aujourd'hui. C'est ça, ce mot a commencé là pendant la pandémie, et on commence à s'habituer à quelque chose de mauvais. Quelque chose qui ne vient pas de Dieu, quelque chose qui est inférieur à ce que nous vivions. Alors, si tu as déjà donné ta vie à Jésus, si tu es déjà libéré, crois que tu es déjà libéré par le sang de Jésus et aussi des péchés. Mais si, au quotidien, le péché t'a servi, alors tu as besoin de délivrance. Tu as besoin que Jésus te libère. Je ne dis pas que quelqu'un doit venir là et poser la main sur ta tête, chasser des démons. Tu peux t'approprier de ta délivrance. Amen. N'accepte rien qui t'asservisse. N'accepte rien qui te domine. Je sais, mes frères, que beaucoup ont perdu ce contact. Tout a commencé avec la colère. Tu te souviens de ce que je t'ai lu? Éphésiens chapitre 4, verset 26. La colère ouvre des portes au diable. Le fait que tu sois insatisfait, tu es en colère contre ton mari, contre ta femme, cela cause beaucoup de maux, parce que l'ennemi entre par là, tu vois. Alors, cherche toujours à bien t'entendre, à pardonner, surtout parce qu'il n'existe pas de mariage sans pardon, tu sais. Frère, je me suis souvenu d'un exemple où j'ai conseillé un couple. Ils étaient frères depuis presque 3 ans sans relation sexuelle. J'ai pensé, les gars, ce n'est plus un mariage. Comment est-ce possible? Quel absurde! Et tout a commencé, frère, par des désaccords. Au moment de l'intimité, le mari traitait un peu mal sa femme, faisait des petites blagues de mauvais goût. Cela a fait perdre le désir, disons-le ainsi, ça a fait perdre le charme dans le mariage. Et ils ont laissé les choses aller, tu sais. Ou alors, comme il l'a dit là, un jour, le mari veut, mais la femme ne veut pas, ou vice-versa. Frères, nous devons faire attention, car il y a un verset dans la Bible. J'aimerais beaucoup le lire pour vous. En fait, il y en a 2. Regardez ce qui est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 7, versets 3 à 5. Regardez ce que Paul a dit. Le mari doit satisfaire les besoins conjugaux de sa femme, et la femme doit faire de même pour son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari qui l'a. De même, ce n'est pas le mari qui a autorité sur son propre corps, mais c'est la femme.
Ne vous privez pas l'un l'autre de relations, à moins que vous ne soyez tous les deux d'accord pour renoncer à l'intimité sexuelle pendant un certain temps, pour vous consacrer plus pleinement à la prière. Après cela, réunissez-vous de nouveau, afin que Satan ne vous tente pas à cause de votre manque de maîtrise de soi. Frères, c'est très sérieux ici car il dit ceci, ne vous privez pas l'un l'autre d'avoir des relations. Vous savez ce qui arrive souvent, je vais vous expliquer. Parfois, le mari était du monde. D'ailleurs, nous avons tous un avant Jésus et, à cette époque, il était très dépendant à la pornographie. Alors, que se passe-t-il? Il était habitué à voir des scènes, à voir un niveau de relation que lorsqu'il regarde son propre mariage, il ne retrouve pas. Et cela peut le frustrer, et cela peut engendrer une comparaison. C'est pour cela que la pornographie cause vraiment ce mal, elle engendre beaucoup de comparaisons. Cela peut aussi venir du côté de la femme, tu sais. Une femme qui a eu plusieurs petits amis avant d'arriver jusqu'à son mari. Donc, quand la Bible parle de rester pur, en réalité, c'est pour notre propre bien. Parce que cela, plus tard, peut causer beaucoup de maux. J'ai déjà conseillé par exemple une jeune fille avec ma femme. Un homme conseille un homme, une femme conseille une femme, mais en couple, nous pouvons conseiller chacun. Et elle nous a raconté que quand elle était dans le monde, elle avait eu plusieurs relations et maintenant elle était avec son mari. Mais elle n'arrêtait pas de penser à ces relations qu'elle avait eues, qui étaient beaucoup plus plaisantes sexuellement que ce qu'elle vivait maintenant. Ça a été un combat, frère. Elle a dû beaucoup lutter dans sa tête pour ne pas comparer, pour ne pas penser qu'elle n'est pas heureuse. Dans le mariage, se séparer semble la meilleure option. Frère, c'est un mensonge de l'ennemi. Alors, ici, il est dit ceci. Le mari doit satisfaire les besoins de sa femme et la femme ceux de son mari. Si ce n'est pas le cas, il y a un souci peut-être physique. Il vaut mieux consulter un médecin. C'est pourquoi le dialogue entre les couples est si important. Et je sais qu'il y a des maris qui parfois ne s'ouvrent pas à leur femme. Il ne le dit pas, n'est-ce pas? Il ne parle même pas de ses faiblesses, ni même de ses désirs, de ce qu'il aimerait expérimenter au lit. Et pourquoi ne le dit-il pas? Par peur d'être jugé. Imagine qu'il dit à sa femme « Hé chérie, tu pourrais mettre une lingerie plus audacieuse, non? Mettre un string, quelque chose comme ça. » Tout de suite, la femme dit déjà « Miséricorde !»« Non, je ne suis pas ce genre de femme. » Frère, c'est dans le mariage, c'est sous la bénédiction. Amen, Dieu a déjà béni. Le mariage est fait pour que le couple profite des plaisirs. Le sexe n'est pas seulement pour procréer, c'est pour ressentir du plaisir. Donc, si vous ne ressentez pas de plaisir avec votre conjoint, non. Il est temps pour vous d'évaluer si vous perdez votre temps, si vous vous comparez, si vous êtes prisonnier du péché. Si à un moment donné, vous avez laissé le diable entrer par la colère, par l'insatisfaction, par la plainte, alors mon conseil pour vous est de vous concentrer sur votre famille. Il y a une phrase que j'ai lue il y a quelque temps que j'ai trouvée très intéressante. Le diable n'a pas de famille, mais il fera, et à cause de cela, il fera tout pour essayer de détruire la vôtre. Le diable, frère, il s'intéresse à commencer par le couple. Si le couple se dispute tout le temps, si le couple vit dans l'insatisfaction, cela déstabilise tout pour les enfants. Et les enfants qu'ils ne sont pas obligés de devoir soutenir une relation, ils ne sont pas obligés de porter le fardeau d'un mariage qui va de mal en pis. Alors, ne laissez pas ce fardeau à vos enfants. Soyez le meilleur ami de votre épouse et vous aussi, madame, la meilleure amie de votre mari. Oubliez cette religiosité, le diable est sournois, frère. La personne, quand elle était dans le monde, elle faisait 1000 choses, toutes sortes de perversions. Aujourd'hui, en couple ou marié, la personne ne fait plus rien, ne veut que le missionnaire et rien d'autre. Tout est péché, tu sais, et frère, le diable, il est stratège, tu comprends? Il veut que tu sois très libéral dans les choses du monde. Mais dans le mariage, il veut que tu sois tellement correct, tellement strict que tu ne fais rien pour faire plaisir à l'autre. Je sais qu'on ne peut pas tout faire. D'ailleurs, je vais te laisser ici pour regarder maintenant certaines choses qu'un couple ne peut pas faire, parce que parfois on pense aussi que le couple peut tout faire. Ah, pasteur, alors ça veut dire que je peux vraiment tout faire, tout? Entre quatre murs, on peut tout, mais pas tout. Je vais vous donner ici quelques types de relations que vous ne pouvez pas avoir, d'accord? Mais regardez, frère, Dieu a créé le sexe pour notre bien.
pour notre protection, c'est une protection, frère. Quand vous avez une relation avec quelqu'un que vous aimez dans le cadre du mariage, vous êtes protégé contre les attaques, vous êtes plus fortifié. Cela apaise ton âme, cela calme ton cœur, cela t'apporte la paix, la légèreté. Et vous devenez une seule chair, car la Bible dit qu'ils deviendront une seule chair. Je suis désolé de dire que beaucoup ont quitté père et mère conformément au premier commandement, mais ne sont pas devenus une seule chair. Oui, beaucoup de frères, il y a beaucoup de couples qui sont comme ça, ils sont sous le même toit, mais chacun dort dans une chambre différente. Il n'y a plus ce contact, alors ne le perdez pas. C'est la simplicité, tu sais. La meilleure façon de reconquérir votre conjoint, c'est de refaire ce que vous faisiez quand vous étiez petits amis. Tu te souviens? C'est ce petit bisou avec amour, ce câlin, cette tendresse. Alors recommencez à faire les choses que vous faisiez avant, redevenez des petits amis, ne perdez jamais cela, mes frères. Vous savez, cela arrive très souvent. Quand quelqu'un a des responsabilités de direction dans l'église, la personne accorde plus de valeur à l'église. Tout tourne autour du pasteur, tout est le ministère de louange, les répétitions, la programmation, le bénévolat, et la personne ignore ce qui se passe chez elle. Alors, je sais que là, tu es déjà en train de penser « Waouh, je vais envoyer ça à mon mari, je vais envoyer ça à ma femme. » Donc, envoie-le, vraiment. Parce que nous devons aligner, mes frères, notre cœur, nous devons tous regarder vers la parole, qui est le miroir de notre âme, et nous regarder dans la parole. On va voir ce qui ne va pas, ce qui doit être amélioré ou corrigé, et aussi ce que nous faisons bien, d'accord? Je sais que ce n'est pas une allusion à qui que ce soit. Si j'ai raconté quelque chose ici, vous qui êtes mes amis proches, mes frères, j'ai seulement donné des exemples pour que vous compreniez. Nous devons protéger notre cœur et nous concentrer sur notre famille, d'accord? Moi, par exemple, j'y pense toujours. Mon premier ministère, c'est d'abord ma femme, ensuite viennent mes enfants. Cela doit être notre premier ministère. Parce que si nous allons bien, unis, heureux, tout le reste, Dieu va bénir et va faire prospérer. D'accord, que Dieu te bénisse. Je vais laisser la vidéo ici pour que tu puisses la regarder. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, de laisser un pouce bleu et de partager avec tes amis. Un grand câlin. Que Dieu soit avec toi, avec Dieu.